Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 janvier. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et si vous n'avez pas accès à Facebook, au moins vous pourrez me contacter directement par mail. Avant de commencer, je tiens à m'excuser pour les vidéos qui n'ont pas pu être publiées sur le mois de décembre. Malheureusement, mon fils a été malade, donc il a été ma priorité à ce moment-là, mais me revoilà et j'espère que je n'aurai plus de soucis qui viendra m'embêter. Également, je vous souhaite une très bonne année 2025 et je vous souhaite le meilleur pour cette année, l'amour, la santé, l'argent, tout ce que vous pouvez avoir de positif. Je vous le souhaite de tout cœur. Alors, pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes pour avoir vos messages et vos conseils pour cette période du 1er au 10 janvier. Ensuite, nous irons voir avec l'oracle des miroirs. Donc, on ira voir plus généralement ce qui se passe pour vous pour la première dizaine de janvier. Et on ira voir sur le sentimental avec l'améthyste love. Et on creusera un petit peu pour ceux qui sont en parcours flamme jumelle, donc avec l'oracle des relations d'âme. Donc, si vous n'êtes pas en parcours flamme jumelle, bah, vous vous arrêtez tout simplement à l'améthyste love. Puisque ça risque de ne pas vous parler avec l'oracle des relations d'âme. Et puis, si vous êtes en parcours flamme jumelle, alors vous pourrez continuer sur celui des relations d'âme. On y va, c'est parti donc pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien. Pour la période du 1er au 10 janvier, c'est parti. On y va. Dans la joie et la bonne humeur. Allez. C'est parti, donc pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, donc on a le projet. Pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10 janvier, s'il vous plaît, on a la paranoïa. L'intrus. Ok. Allez. Ok. La fin, l'ancrage et la découverte. Ok. En dos, nous avons le silence. Motus et bouche cousue. Voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Mets-le en pratique, quelle que soit la situation que tu traverses actuellement ou dans le futur. Laisse parler les autres et garde pour toi tes petits secrets. Ok. Alors, le projet. Ouais, vous voyez, on parle peut-être justement de garder ce projet secret pour le moment. Un joli projet constructif doit être mené. C'est un projet durable et fertile aux promesses abondantes. Une heureuse grossesse peut-elle aussi être annoncée avec succès? La paranoïa. Pas facile de garder tes idées au clair et ton énergie au beau fixe. Une période d'échanges tumultueux pouvant aller du simple tracas à l'hystérie paranoïaque est en vue. Reste lucide et calme au maximum. L'intrus. Un ou une intrus essaye d'entrer dans ta bergerie. Cette personne souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais qui lui sera favorable, donc sois vigilant. La fin. Quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation ou d'accepter qu'une situation s'arrête pour que tu puisses reprendre le chemin de ta destinée. Ici, une séparation est annoncée où tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation passée. Donc l'ancrage, garde bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules. Surtout quand ton cœur balance entre la haine et l'amour, la peur et la joie. Prendre du recul est parfois nécessaire pour s'ancrer correctement dans une relation. Ne t'en prive pas. Ok, et le dernier, donc la découverte. Il est temps de découvrir et de dévoiler la version la plus saine et la plus naturelle de toi-même. Libère-toi une bonne fois pour toutes afin que ton ou ta partenaire actuel ou futur puisse venir vers toi et te satisfaire.
Ok les Sagittaires, donc on va aller voir tout de suite avec l'oracle des miroirs. Donc on va voir un petit peu en général ce qui se passe pour vous sur le mois de janvier selon ce qui va en ressortir. Allez, on y va, c'est parti pour les Sagittaires et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti, on y va. Allez, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10 janvier, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10 janvier. Alors, on y va. Bon, on a quelque chose qui va grandir, qui va évoluer. Hein. D'accord? Donc, on vous dit ici de faire des compromis pour pouvoir voir grandir ce projet. Ne soyez pas, j'ai envie de vous dire, ne soyez pas trop sûr de vous. Ne soyez pas trop dans la certitude. Parce que pour moi, il y a des personnes qui pourraient vous amener de très bons conseils hein, pour faire évoluer ce projet. Ok, alors, on me parle ici. Pour moi, il y a quand même... alors, j'ai envie de vous dire qu'il va y avoir une évolution positive sur la santé. D'accord? Pour moi, on va avoir quand même quelque chose comme un regain d'énergie là qui arrive hein, pour vous, là, les Sagittaires. Hein, donc, c'est plutôt pas mal. Il y a une communication, il y a des échanges. Ça peut être professionnel, ça peut être amical. Ça peut être aussi par rapport au projet où il va y avoir beaucoup de communication et où là encore on va avoir un verdict. Hein. D'accord? Donc vous allez avoir des choix, des décisions à prendre hein, concernant le travail, pour moi c'est plus concernant un projet. J'ai plus la sensation qu'il y a un projet en cours sur lequel il va falloir prendre des décisions. Peut-être comment je vais vous dire ça, par rapport au financement, par rapport on parle... pour moi, il y a peut-être un associé aussi dans l'histoire. Il y a peut-être plusieurs personnes qui se proposent pour être associées avec vous ou que vous soyez associés avec eux. Pour moi, vous allez avoir plusieurs possibilités, plusieurs personnes. Et on voit en fait hein, que vous réfléchissez quand même, vous pensez beaucoup justement à quel chemin prendre. Et pour moi, vous allez prendre le bon chemin puisqu'on a effectivement la victoire. Hein. Donc, il y a un projet en cours pour moi qui va évoluer de façon positive. Alors, on va aller voir donc en général pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 janvier, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies générales pour les Sagittaires? Ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 janvier. Alors, on y va. C'est parti. Hop. Alors, bon. On annonce un changement et vous voyez, on parle d'abondance, de richesse. Donc, pour moi, ça va être vraiment un changement très, très positif où voilà, vous avez rencontré pas mal de difficultés. Mais là, en fait, on a... j'ai envie de vous dire qu'il y a une justice divine. Parce que je ressens quand même beaucoup de positivité dans ce qui va se passer pour vous hein, sur le mois de janvier. Bon, il y a eu un échec, peut-être par rapport justement à un projet où il n'y a peut-être pas eu le financement qu'il fallait, où ça a été refusé. Mais pour moi, en fait, vous allez avoir un sens de discernement qui va vraiment vous amener le changement, le déclic, voilà, vraiment quelque chose de positif en fait. D'accord? Donc pour moi, on voit que... Alors attention, ça peut être aussi sur le projet bébé par exemple où il y a des difficultés à tomber enceinte, où il y a peut-être eu malheureusement des fausses couches, et j'espère, je ne vous le souhaite pas, évidemment, hein, étant passé par là, je sais ce que c'est, donc je ne vous souhaite pas ça, mais c'est possible. Mais pour moi, en fait, voilà, on va réussir ce projet, que ce soit un projet de grossesse, que ce soit un projet professionnel, personnel,
il y a eu peut-être la peur de l'échec aussi. On vous dit d'avoir un sens de discernement. Essayez de voir les choses différemment. Alors, je fais une petite parenthèse concernant l'échec sur la grossesse, puisque j'ai déjà eu le tour où je me suis fait incendier. Malheureusement, je fais une guidance, donc on me dit oui, je dis des choses comme ça, mais en fait, je ne le montre pas à la vidéo, on ne l'entend pas forcément dans ma voix, mais c'est un sujet qui me touche particulièrement, puisque j'étais moi aussi victime de fausse couche, hein. Donc je ne le dis pas sans aucune émotion, ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose qui me touche, je ne suis pas insensible. Allez, on y va, on continue. Pour les Sagittaires. Ok. Alors. Ouais, il y a eu beaucoup de lenteur. Vous voyez, pour moi, par rapport à un projet, il y a eu beaucoup de lenteur, il y a eu du retard, il y a eu des obstacles. Hein. Mais ça va avancer. Vous voyez, on a ce petit bout de chou qui est là. Hein. Il n'y a pas... Ouais. Pour moi, j'ai des personnes, j'ai envie de vous dire, hein, sur le plan familial, qui sont jalouses autour de vous. Et qui, pour moi, en fait, peut bloquer. D'accord, peut bloquer sur justement sur ce projet, que ce soit bébé ou quoi, hein, mais ça peut bloquer, d'accord, ça peut tellement vous taper sur le système, vous angoisser, vous faire réfléchir que ça vous bloque. Donc pour moi, vous voyez, on vous dit de vous apaiser, d'être serein, d'être sereine, de méditer, vraiment de vous relaxer, parce que vous voyez, pour moi, on a le miroir magnétique, hein, donc miroir magnétique, ça enlève beaucoup la négativité. Donc pour moi, il y a un projet qui va aboutir. D'accord? Alors, on me parle ici sur le sentimental. Donc, sentimentalement, pour moi, vous êtes plutôt dans un confort, j'ai envie de vous dire, dans quelque chose de sécure. D'accord? Donc, on a quand même le côté positif de la chose, parce que pour moi, vous voyez, on parle d'examen. Alors, pour moi, les examens, j'ai plus des examens médicaux, qui seront positifs. Hein. On a des examens professionnels aussi qui seront positifs. Peu importe les examens que vous aurez, ça ressortira comme positif. D'accord? Donc, pour moi, j'ai une personne qui est quand même dans la culpabilité. Hein. Peut-être parce que c'est une personne... c'est peut-être vous, tout simplement, qui culpabilisez parce que vous n'arrivez pas à avancer dans l'avenir. Vous voyez, prenez le temps de prendre soin de votre santé, parce que pour moi, il y a du mouvement qui arrive. D'accord? Ne restez pas enfermés sur vous-même, parce que ça va bouger. On parle pour vous, mesdames. On voit qu'il y a des personnes qui vous ont pointé du doigt, qui vous ont porté coupable, en fait, j'ai envie de vous dire. D'accord? Donc, protégez-vous de ces personnes néfastes, et vous allez voir que ça va se débloquer pour vous, les Sagittaires. Ok, allez, on y va, c'est parti, on va aller voir plus sur le sentimental avec l'améthyste. Donc on y va, on va bien sûr aller voir à la coupe hein, pour avoir les énergies dominantes, comme d'habitude. Allez, on y va. Allez, pour les Sagittaires, ascendant lunaire, vénusien pour la période du 1er au 10 janvier, pardon. Allez, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 janvier. On refait. Quelles sont les énergies dominantes sentimentales pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10. Alors, on y va, c'est parti. Alors, on me parle d'une jeune femme superficielle. Bon, eh bien, on a la réponse directe un peu à la question. Si vous aviez une question, vous voyez, on a quelqu'un qui est dans un couple, dans une relation un peu superficielle, qui ne va pas forcément au bout des choses. On me dit bien ici que cette relation est plutôt toxique. D'accord? C'est pas quelque chose de très chaleureux, quoi. Hein. Ok, donc on me parle ici hein, qu'il y a quand même une période un peu d'isolement. On peut me parler d'une fin de cycle également. Pour moi, je ressens plus un silence, une communication, des incompréhensions, mais ça va quand même évoluer. On parle d'une personne cancer, lion ou vierge, d'accord? Et vous voyez, hein,
pour moi, ici, on a un couple qui est totalement faux, en fait. Un couple qui est malhonnête réciproquement, en fait. Hein. D'accord? Donc, c'est un schéma répétitif hein, dans un amour véritable. Donc, on va creuser un petit peu. Allez, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la période du 1er au 10 janvier, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? Ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 janvier. Allez, encore une carte. On en aura deux, c'est pas grave. Allez, donc on y va. Alors, bon. Moi, j'ai une personne qui est en train de réfléchir, qui a envie de faire bouger les choses dans votre relation et qui se pose la question de comment le faire. Vous voyez, parce que c'est quelqu'un qui a été dans un schéma répétitif. On parle d'une personne balance, scorpion, sagittaire. On peut me parler également, par exemple, de vous, les sagittaires, où vous avez fait un détachement sur une relation depuis la période de l'automne, parce qu'il y avait un schéma répétitif. Donc, vous voyez, on me parle hein, quand même ici d'être un peu prisonnier ou prisonnière d'un lien karmique. Donc, on me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. On me parle de nouveaux départs également sur le printemps. Donc, pour moi, cette personne pourrait effectivement rester enfermée sur lui-même ou sur elle-même jusqu'à la période du printemps. Donc pour l'instant, c'est quelqu'un qui se pose des questions sur vraiment comment faire bouger les choses dans votre histoire ou même dans sa vie pour pouvoir avancer en attendant que vous puissiez aussi avancer de votre côté. Ok? Alors, on va continuer. On y va, c'est parti. Ok, alors je vais étaler un petit peu, au cas où s'il faut que je recouvre un petit peu certaines cartes. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui est dans la difficulté. Hein. On voit que cette personne regrette un comportement, regrette des actions, des paroles. Vous voyez, hein, c'est quelqu'un qui est encore dans l'ego, qui regrette certaines choses, certaines actions qu'il ou elle a pu poser, mais qui n'arrive pas encore à avancer vers vous. Vous voyez, parce que pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui a été toxique avec vous, alors que pour moi, c'est quelqu'un qui avait des sentiments très forts, hein, et qui a toujours des sentiments très forts pour vous. Vous voyez, mais cette personne vous a blessé. C'est quelqu'un qui vous a blessé, hein, malgré qu'il ou elle avait des sentiments pour vous. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui est pris, ouais, vous voyez, pour l'instant, cette personne est bloquée avec une autre femme. Avec une femme rivale qui pour l'instant le bloque, hein, j'ai envie de vous dire. Donc on parle d'une attirance. Bon, pour moi, cette jeune femme va être attirée par quelqu'un d'autre, hein, d'accord? Donc on parle vraiment de couple superficiel, hein, dans lequel il n'y a pas de projection, il n'y a pas de construction non plus, hein. Alors, pour vous les Sagittaires, bon, on voit hein, que vous retrouvez l'ancrage. On parle aussi d'une personne du passé qui vous manque. Vous ressentez le manque d'une personne du passé. On me dit hein, qu'il va y avoir un choix à faire parce que c'est une relation qui a été toxique par le passé par rapport à des dépendances. Pour moi, il va y avoir un message envoyé ou reçu par rapport à une personne qui vous a quitté, qui vous a ghosté. D'accord ? Parce que cette personne aura fait son travail de guérison. Et pour moi, c'est quelqu'un qui garde des sentiments secrets pour vous. D'accord? Vous voyez, on parle hein, d'une femme rivale hein, qui est là, mais qui va permettre à votre hôte de s'élever et de prendre de la hauteur. Ok? Allez, donc on continue pour les personnes en parcours flamme jumelle, là, en tout cas pour les Sagittaires qui sont en parcours flamme jumelle, vous pouvez continuer. Pour les autres, je vous conseille juste d'arrêter à là, parce que du coup, ça ne vous parlera peut-être pas. Allez, on y va, c'est parti. Donc pour les Sagittaires, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10. Alors, pour les Sagittaires en parcours flamme jumelle, quelles sont les énergies pour les Sagittaires en parcours flamme jumelle? On a le passé, ok. Quelles sont les énergies pour les Sagittaires, s'il vous plaît, en parcours flamme jumelle?
les pensées. Ben oui, on a quelqu'un qui pense à vous. Hein. Bon, de toute façon, vous savez, les Sagittaires, hein, que dans ce parcours, dans ce lien, on pense toujours à l'autre. Bon, moi, j'ai une personne, hein, vous voyez, encore une fois. Quelqu'un qui est attiré par vous, magnétiquement, qui ressent cette... comment je veux dire ça, cette énergie, hein, qui l'attire vers vous. Hein. Mais c'est voilà, on a cette période où on attend, mais c'est une attente longue et impatiente finalement. Donc on voit hein, que pour moi on a quelqu'un extérieur. Donc ça peut être un psychologue, ça peut être un médium, pourquoi pas, un coach en développement personnel, qui va vous aider vraiment à épurer le lien, à le rendre plus sain, à guérir les blessures. Parce que vous voyez, on a encore ce côté où il y a eu des vies antérieures qui doivent encore être nettoyées. Et ça, on le fait par les foudres karmiques, hein, malheureusement. Donc, on parle hein, de l'énergie yin qui est pour moi, dans l'énergie yang, qui est pour moi dans une nuit noire de l'âme pour le moment. Mais c'est quelqu'un qui va passer à l'action vers l'énergie yin. Ok? Ok. Alors, on y va, c'est parti pour les Sagittaires en parcours flamme jumelle. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour la période du 1er au 10 janvier, s'il vous plaît. Ouais. Oui, hein, pour moi, ça y est, hein, pour moi, là, c'est le moment. C'est le moment où le lien va être purifié. Alors attention, je vous dis pas que vous allez arriver à la réunion, mais il va y avoir une avancée quand même. Hein. D'accord? Là, vous allez avancer. On parle de bonheur, hein. Ouais, ça, c'est le moment, là. Ça y est, hein, vous allez retrouver la joie, le bonheur. On parle d'une réconciliation. Hein. Alors, je sais que... il y a beaucoup, hein, là j'ai eu plusieurs signes où les cartes ressortent à peu près pareil. Mais voilà, d'après mes confrères et consoeurs médiums, il va y avoir beaucoup de flammes jumelles qui vont se réunir en 2025. Hein, donc c'est normal que ça ressorte beaucoup, malheureusement. Ou heureusement. Donc on voit quand même qu'il y a des signes qui ne trompent pas, puisqu'on a les signes d'une réunion proche qui arrive, qui pour moi va amener vraiment, en tout cas pour certains Sagittaires, le bonheur complet. Hein. Donc on vous demande de rester serein ou sereine dans l'attente, hein, parce que pour moi, vous allez réussir vraiment à atteindre le bout de ce parcours. Pour pouvoir vraiment être bien. D'accord? Donc, moi, j'ai une personne quand même qui doute un peu, qui se pose encore des questions. Donc, c'est peut-être vous, c'est peut-être votre autre. Peut-être que vous vous demandez si vraiment votre autre va réussir à aller jusqu'au bout. Ou est-ce que, par exemple, est-ce qu'on est vraiment en flamme jumelle? Ça arrive beaucoup hein, dans ce parcours. Mais voilà, vous allez sortir pour moi de cette solitude pour pouvoir aller vraiment dans le enfin ouais dans le dans le bout de ce parcours. Pour l'instant on a encore quelques foudres karmiques à passer hein, pour pouvoir purifier le lien au maximum. Pour moi, vous voyez, hein, on a une personne qui est encore dans le déni du lien, donc qui n'est pas encore prêt vraiment à être dans dans la réunion. Oh, il y a une énergie. Oh, il y a une énergie tierce. Alors, l'énergie tierce, ça peut être des enfants. Ça peut être les enfants, ça peut être la peur, justement, de ne pas être à la hauteur, par exemple, avec les enfants. Ça peut être l'enfant intérieur également, qui n'est pas encore totalement guéri. Dans tous les cas, on a quand même cette réconciliation qui arrive. On parle même d'une personne du passé. On vous demande de rester serein ou sereine, parce que les choses vont bouger, là, sur 2025. Ok? Alors, on me dit bien ici qu'il y a du changement concernant l'amour véritable. Et oui, pour moi, vous avez réussi à apaiser vos peurs et à apaiser vos doutes. Vous avez trouvé la complétude et pour moi, vous êtes dans la
confiance. Vous avez confiance en vous, vous avez confiance en votre hôte. Et pour moi, c'est une bonne chose puisque on va avoir enfin l'éveil du lien. Pour moi, votre hôte va sortir de sa zone de confort pour venir à la communication avec vous, les Sagittaires. Donc voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vais vous retrouver très bientôt pour la suite des guidances du mois de janvier. Je tenais encore à m'excuser pour les vidéos que je n'ai pas pu publier. Donc encore une fois, mon fils a été très malade. Donc il a été ma priorité sur cette période de décembre. Et je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2025 et je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.